Le 18 mars va s'ouvrir le 19e festival latino-américain de Pau et toute la région culture américaine. Chaque année, ce festival est un miracle militant. Parce que nous le faisons avec finalement peu de moyens financiers. Nos financements restent très loin de ceux des autres festivals, des autres manifestations. Nous payons le prix de notre liberté, le prix de la pensée critique, le fait que nous ne soyons ni vendus ni à vendre. Donc, tour de force militant, miracle militant. Un festival qui, autour de Pau, touche 15 villes. Donc une dimension régionale. Ce que n'a pas compris le Conseil régional, qui nous donne une aumône alors qu'il finance grassement d'autres manifestations consensuelles, plus dociles, etc. Voilà. Mais, si vous voulez, c'est le prix de la liberté. Nous sommes un festival rebelle, et je dirais même révolutionnaire. Nous sommes un festival d'utopie concrète, d'utopie solidaire. Et passé par Pau, par exemple, Evo Morales, lorsque personne ne le connaissait, nous contribuons à désenclaver notre grande région, à tisser des liens, des solidarités, des échanges, de la connaissance, à produire du savoir, à produire de la solidarité avec les peuples d'Amérique latine. Oui, nous rentrons du Chili, où nous avons vu des communautés rurales privées d'eau par une multinationale en toute impunité, au-dessus des lois. L'eau est empoisonnée, d'ailleurs. Avec mon ami Dominique Gauthier, nous avons fait un documentaire que chacun peut aller voir sur YouTube, Les damnés de l'eau. Nous avons également vu et nous sommes entretenus avec des Indiens Mapuches, emprisonnés, à qui on applique encore la loi antiterroriste de Pinochet, emprisonnés, criminalisés parce qu'ils réclament leur terre, tout simplement, leur terre ancestrale. Donc voilà le monde que nous ne voulons pas, le monde des multinationales, qui dictent leurs lois au pouvoir politique, qui écrasent les individus, qui écrasent l'environnement. Ce festival se tient dans un moment extraordinaire où se libèrent les peuples arabes, comme se sont libérés ou sont en voie de libération depuis des années dans cette Amérique latine en bouillonnement, laboratoire d'alternatives où l'on parle du socialisme du XXIe siècle, où sont en voie de libération Cuba, le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur, le Salvador, le Brésil. Quel immense chantier, et j'en passe. Et recherche des formes d'intégration, d'échange, hors des rapports de marché, de la libre concurrence, etc., avec l'ALBA, avec des unions de pays sans Washington. Donc, tout cela contribue à la création d'un monde multipolaire, et l'Amérique latine pèse de plus en plus dans les échanges, résiste mieux d'ailleurs à la crise que d'autres continents, parce que ces gouvernements ont fait reculer la misère, pratiquent des politiques d'inclusion sociale, de meilleure répartition sociale, le retour de l'État-nation, etc. Ce festival se déroule en même temps sur toile de fond cette crise franco-mexicaine, provoquée par l'irresponsabilité et les inconséquences du gouvernement Sarkozy-Aliomari, qui a pris en otage la culture et en même temps, effectivement, l'instrumentalisation du gouvernement mexicain sur l'affaire Florence Cassés. Nous disons, quand un gouvernement est aussi discrédité, comme l'est Mme Aliomari, etc., il n'a aucune autorité pour donner des leçons de morale, d'éthique, etc., aux autres peuples. Donc nous maintenons dans notre festival un axe Mexique fort et dominant dans le festival cette année, à travers l'affiche, à travers une exposition de peinture mexicaine, à travers des concerts de la fille de la grande Amparo Ochoa. Sa fille talentueuse viendra donner 5 concerts dans le cadre du festival, à travers une performance poétique du poète franco-mexicain Sergio Pey, à travers l'invitation d'une grande journaliste, du journal véritablement indépendant, La Jornada. Voilà. Donc, le Mexique qui nous tient à cœur, ce n'est pas celui de Calderón. Le Mexique qui nous tient à cœur, c'est celui de Frida Kahlo, de Zapata, de Dagariste, de Villa, du sous-commandant Marcos, de Rivera, le Mexique de Monsiváis, le Mexique des grands écrivains, de Fuentes, de notre ami le romancier Paco Ignacio Taibo II, Montemayor, Polanco, etc. Voilà.
Voilà, notre Mexique. Nous avons également une quinzaine de films, comme chaque année, un forum tous les soirs, où nous réfléchissons sur des alternatives possibles, où ensemble nous essayons de montrer et de construire un autre monde, tous les soirs. Oui, nous avons des expositions à Pau et dans plusieurs villes, des spectacles de théâtre. Nous avons des grands auteurs latino-américains qui seront présents à nouveau cette année, plus le cinéma, les concerts, les forums, les conférences, les débats, les animations de rue et la présentation des actes du colloque universitaire de Pau de l'année dernière, de Bolívar au Libertador d'aujourd'hui, l'Amérique latine insoumise. Voilà un outil scientifique et en même temps un outil de lutte absolument nécessaire. Nous sommes une vingtaine de co-auteurs. Voilà. Ce festival est un festival pluriel. Nous le commençons par une messe à l'église du Hameau, dans le quartier pauvre de Housse-des-Bois, avec des prêtres de théologie de la libération. Ce festival est un creuset, un carrefour, une confluence d'idéaux, d'utopies, de rêves. Ce festival, chaque année, touche à peu près 30 000 personnes. Alors c'est vrai qu'il dérange. C'est vrai qu'il s'inscrit contre l'ordre actuel du monde et de la société dont on connaît les dégâts. C'est vrai qu'il dérange les conservateurs, mais il est absolument nécessaire. Un festival para gozar, para bailar, para enojarse, para rebelarse, para soñar y para juntos elaborar, construir perspectivas y un mundo nuevo.